ta vie ancienne n'a rien à voir avec le croisement des noms que j'ai appelé l'homme vie. La grâce de Dieu, quand elle te trouve, personne n'a le droit de te réprimander ou de te rappeler ton ancienne vie. Les païens n'ont pas réclamé l'évangile. Ils étaient dans leur triste sort. Ils vivaient dans leur vaine manière. Ils étaient sans importance. Ils étaient des personnes négligées. Mais j'ai dit, la grâce nous a bousculés dans la présence de Dieu. Je dis, la grâce nous a bousculés dans la présence de Dieu. Même si tu étais impudique, même si tu étais adultère, même si tu étais voleur, même si tu étais bandit, je te dis qu'à la croix, la grâce te croise. Je dis qu'à la grâce te croise. La grâce te bouscule dans la grâce. Dans la grâce. La grâce te bouscule dans la grâce. Raison pour laquelle tu n'auras pas peur d'annoncer l'évangile. Que les gens ne regardent pas le passé, mais qu'ils regardent le présent de ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens aiment nous juger par rapport à notre passé, par rapport à ce que nous avions fait. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Ce qui importe, c'est l'annonce de l'évangile publiquement, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les temples, que ce soit dans les maisons. Annonçons l'évangile de Dieu. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Dites à ces gens, Jésus est la vie et la résurrection. Pour celui qui le suit, il ne mourra pas, mais il vivra. Pourquoi le message de la repentance revient? Parce que la plupart d'entre nous, nous continuons à demeurer dans les mal. Nous demeurons dans les mal. Nous sommes dans les péchés. Les péchés nous environnent. La Bible déclare que tous ont péché et tous ont été privés de la gloire. Celui qui est dans le péché, il est privé de la gloire de Dieu. Celui qui insulte, c'est un pécheur. Il doit se repentir. Celui qui ment, c'est un pécheur. Il doit se repentir. Celui qui vole, c'est un pécheur. Il doit se repentir. Celui qui dit du mal des uns des autres, c'est un pécheur. Il doit se repentir. Vous savez qu'il y a certaines bénédictions qui n'arrivent pas dans nos vies. Parce que même là d'abord dans nos cas, on n'arrive pas à accepter la bénédiction qui est arrivée dans la vie des autres. C'est un péché. C'est un péché. Quand tu n'acceptes pas la grâce que Dieu a faite à ton frère, c'est un péché. Tu pêches. Et la bénédiction ne te parviendra pas. Il faut qu'on se répande. Il faut qu'on se répande devant Dieu. Ce message de l'évangile vient pour nous. Paul n'a pas annoncé seulement aux Grecs et aux Juifs, à toute la nation, à toute la création. Que vous soyez juifs, que vous soyez grecs, que vous soyez blancs, que vous soyez noirs, que vous soyez de l'Océanie, que vous soyez de l'Amérique, que vous soyez de l'Afrique. Ce message nous concerne tous. Ce message est pour nous tous. Prédicateurs, fidèles, ce message est pour nous. Répandons-nous. Répandons nos cœurs. Pourquoi nos cœurs sont enflés, orgueilleux? Arrêtons les mal. Quittons cette vie. Exerçons plutôt la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchons sa face. Répandons-nous. Répandons-nous. La grâce, c'est une faveur de Dieu. Elle descend dans la vie de chacun pour accomplir le dessein de Dieu, pour nous sauver des lois. Écoutez, si tu étais dans une loi à cause de la grâce,
qu'elle soit sanctifiante, qu'elle soit prévenante, qu'elle soit justifiante. Dieu te sauve de la loi. Je dis Dieu te sauve de la loi. Si tu étais dans une loi de pauvreté, Dieu te sort de cette loi. Si tu étais dans une loi de peur, même pour faire des choses, même pour agir, cette peur qui était sous forme d'une loi tombe ce matin au nom de Jésus.